Voilà. Bon, bah écoutez, alors on est dans le 5e chapitre. Donc on a commencé une première séance sur le 5e chapitre il y a 2 semaines. Alors la semaine dernière, on a développé des sujets qui sont liés avec ce chapitre. On est parti un petit peu dans des approfondissements. On n'avait pas particulièrement travaillé le texte. Donc cette semaine, on va essayer de reprendre là où on s'était arrêté. Juste, on fait un petit résumé avant de démarrer. Donc, dans ce chapitre-là, il continue à creuser l'idée des vêtements de l'âme, mais les vêtements tels qu'ils sont liés avec les forces d'âme pour lesquelles ils sont des vêtements, justement, pour lesquels ils sont des modes d'expression. Notamment la force de l'intellect. Et donc, il faisait remarquer que dans l'intellect, il y avait quelque chose de particulier. Il y a un micro, il y a un, alors je ne sais pas exactement où. Lorsqu'on essaye de comprendre quelque chose, eh bien, la chose que l'on comprend est comme enveloppée par notre force intellective, d'accord, notre capacité à intelliger les choses, à capter les choses. Et donc, comme si on l'englobait en nous. Évidemment, c'est sur le plan conceptuel, c'est pas sur les objets eux-mêmes, d'accord? Mais par rapport à l'idée, donc c'est le rapport, en fait, il essaye d'interroger le rapport que l'idée a avec la faculté de penser l'idée, d'accord? Donc c'est un rapport d'englobement. La chose est enveloppée. Mais, deuxième point, ce qui est paradoxal, donc ça c'est vraiment des choses qui ne peuvent exister que au niveau du nefesh, au niveau de l'âme, c'est que l'enveloppant est aussi enveloppé. Puisque lorsque je comprends quelque chose, eh bien je suis pris par la chose. D'accord? Je suis, comme on dit, quand on voit quelqu'un étudier profondément, on dit ah, il est plongé dans son sujet. Et c'est réel. Ça veut dire que physiquement, il n'est pas plongé. Il y a le livre qui est en face de lui. Mais au niveau de ce qui se passe dans son esprit, dans sa tête, effectivement, c'est celui qui est l'étudiant, on peut dire, d'accord, il est vraiment à l'intérieur du sujet qu'il étudie. Alors là, ici, il faut vraiment relever le paradoxe, c'est-à-dire que lorsque, si on observe des choses qui sont à l'extérieur de nous, c'est que ce qu'on vient de décrire, ça ne peut pas exister. D'accord? Soit l'eau est dans la bouteille, d'accord? Soit la bouteille est dans l'eau. Vous voyez, mais on ne peut pas avoir la même eau qui est dedans et dehors en même temps. D'accord? Donc, physiquement, la notion de dedans et dehors, d'accord, ou la notion de contenant et de contenu, pour être plus précis, ce sont deux notions qui sont vraiment bien distinctes. Ok? Par contre, sur le plan de l'intellect, les choses sont différentes. Les lois de la physique, quelque part, ne s'appliquent plus au niveau de l'intellect. Puisque celui qui est en train d'intelliger, donc c'est-à-dire qu'il contient l'idée en lui. Okay, donc il est le contenant de l'idée. Mais ce contenant de l'idée, puisqu'il est plongé dans la chose, donc il est aussi contenu dans l'idée, lui-même. Donc contenant et contenu sont, non pas interchangeables, mais on va dire sont
coexistent. D'accord? Le contenant est en même temps le contenu et le contenu est en même temps le contenant. Et ça se produit, je veux dire, c'est déjà une caractéristique de l'esprit, si vous voulez, de l'âme. D'accord? C'est pas au niveau du corps, on ne peut pas retrouver des choses comme ça. Au niveau de l'âme, les lois sont différentes. Donc, c'est pour ça qu'on peut retrouver des choses qui paraissent insensées. Si on les projette dans la réalité, ça paraît complètement insensé. Alors, pourquoi il fait cette observation par rapport à l'intellect? Parce qu'il va l'appliquer à l'étude de la Torah. Puisque l'étude de la Torah, c'était saisir l'insaisissable au travers du vêtement qu'est la Torah. Et finalement, en étudiant un sujet de Torah, je suis contenant, parce que l'insaisissable, finalement, au travers de tel halakha que j'étudie, on vous rappelle ce qu'on avait dit que la halakha, c'était le vêtement de l'insaisissable. OK? Eh bien, cet insaisissable, je l'étudie. Et donc, je m'unifie à lui parce que je le contiens en moi au travers de cette halakha que j'étudie. Mais en même temps, la règle qu'on a dit auparavant, c'est-à-dire que le contenant est aussi contenu, ben finalement, ben elle s'applique aussi là dans la halakha. Et donc, je me retrouve aussi contenu dans cet insaisissable que j'étudie. D'accord? Et c'est ce il va dire après, que c'est vraiment une union qui est extraordinaire et exceptionnelle et qui n'a pas son pareil dans le monde. On va le voir juste après. Alors, si je reprends au bas de la page, on reprend un petit peu, on l'avait fait, mais je le reprends rapidement. Au bas de la page tête, d'accord, le point, on avait fait ce qui était avant déjà. Cette halakha, cette loi, ce cas de figure particulier qu'il est en train d'étudier, eh bien, il relève de la chokhma et de la volonté, donc de l'intellect et de la volonté divine, qui est une volonté, rappelez-vous, absolue, d'accord, qui n'est pas une volonté liée à un objet. C'est pas je veux ceci, parce que Dieu n'a besoin de rien. Mais donc, c'est une volonté à l'état pur, mais qui prend une certaine forme d'objet en fonction des cas de figure qui se présentent à nous dans l'existence. Donc, par exemple, si, voilà, il est venu à sa volonté, chez Ksheyiton Reuven Kar, si j'ai un conflit entre deux personnes qui s'appellent Reuven, l'un s'appelle Reuven et l'autre s'appelle Shimon, pour donner un exemple, l'un prétend ceci, Karvekar, derrière Machal, des Shimon Karvekar, et l'autre prétend et argumente cela. D'accord? Donc Shimon, Reuven affirme que, je ne sais pas moi, cet objet-là, c'est moi qui l'ai trouvé, et l'autre dira non, non, cet objet-là, c'est moi qui l'ai trouvé. Donc on a un problème pour statuer qui sera le propriétaire de tel objet. D'accord? Yiyapsak benem karvekar. Eh bien, la loi sera tranchée de telle ou telle façon. D'accord? Par exemple, en faveur de Shimon ou en faveur de Reuven, ou établir un compromis, ou des choses comme ça. Eh bien, cette loi qui est tranchée, en fait, c'est la volonté divine telle qu'elle se revêt dans tel cas de figure. D'accord? Ve'af im lo haya velo yeh hadavar hazeh leolam. Alors maintenant, il donne un autre cas il donne un autre exemple. Il y a des cas qui sont étudiés dans la Gemara, mais qui sont complètement improbables. Très souvent, quand les jeunes commencent à étudier la Gemara, alors ils essayent parce qu'il y a des cas qui sont vraiment, on se dit mais c'est pas possible, un cas comme celui-là peut pas arriver. Donc on essaie toujours de confronter le cas
qui est décrit avec la probabilité que ce cas arrive. Mais en fait, les étudiants de Gemara, les talmudistes qui sont initiés, vous diront que ce n'est pas la peine de se casser la tête à savoir si le cas de figure peut arriver. Parce que la Gemara, elle étudie déjà sur le plan théorique et ensuite, on verra sur le plan pratique. Mais il y a une autre raison, c'est la raison qu'il donne ici. C'est que même si le cas n'est jamais arrivé, et même s'il n'arrivera jamais, parce qu'on n'est pas dans les conditions sont tellement improbables, donc on ne peut même pas imaginer qu'un cas comme ça puisse arriver. Mais ce n'est pas grave. Du point de vue de l'étude, ce n'est pas grave parce que ce cas que j'étudie, même s'il n'a pas de conséquences pratiques, il revêt en lui la volonté divine, la volonté absolue du divin, la volonté indéterminée du divin, qui s'est revêtue dans tel cas improbable. Elle peut se revêtir dans des cas qui sont probables, des cas qui peuvent arriver fréquemment, ou dans des cas qui ne sont pas probables. Mais même dans ces cas-là, on pourrait penser que leur étude n'a absolument aucun intérêt. Ben, ce n'est pas vrai. Leur étude a quand même un intérêt, parce que dans cette étude-là, j'étudie quelle serait la volonté, ou quelle est la volonté, si ce cas devait arriver. Okay. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de saisir la volonté divine qui se cache dans ce cas de figure, même improbable. Mikol Makom, regardez comment il dit ici dans le texte, c'est magnifique. Voilà. Mais même si ce cas-là n'est jamais arrivé et qu'il n'arrivera jamais, la vola mishpat al ta'anot ou tviot elu, que on puisse en arriver avec on puisse venir au tribunal, par exemple, avec de tels et tels arguments. D'accord? Mikol makom. Mais toutefois, dès lors que c'est ainsi qu'est apparue la chose en la volonté divine, chez Imiton Zekar, que si un tel argumente de telle façon, les écarts et un autre de telle autre façon, Yiyapsak, alors la loi sera tranchée de telle façon, car eh bien, lorsque moi qui étudie ce cas-là, d'accord, et j'apprends la loi qui correspond à ce cas-là, donc j'apprends comment Dieu rééquilibre les choses dans un cas de déséquilibre, puisque c'est ça le problème des controverses juridiques, si vous voulez, d'accord, entre les individus. Dans les cas de dommages, d'accord, quand il y a dommage, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est déséquilibré dans le monde. Alors, on étudie un cas de dommage virtuel, d'accord, un cas de dommage qui n'est pas arrivé, qui ne peut pas arriver. Ben, ce n'est pas grave, parce que ce qu'on va étudier au travers de ça, la loi qui sera tranchée, malgré tout, eh bien, elle est l'incarnation de la volonté du divin. Et donc, à ce titre-là, elle mérite d'être étudiée. Et donc, lorsque j'étudie Keshadam Yodea ou Messik Besirlopsakze, lorsque l'homme connaît et saisit et perçoit avec son intellect le psak c'est-à-dire c'est le résultat des débats, d'accord, c'est la loi tranchée, Ke'alacha rucha b'mishnah ogmara, telle que la loi a été disposée dans la Mishnah et dans la Gemara, ou ensuite, plus tardivement, les poskim, donc les décisionnaires, au poskim, ze mesik vetofes ou mekif vesirlo, retsono vechokmato shel HaKadosh Baruch Hu. Il attrape au travers de cette loi la volonté de Dieu, okay, qui est des lettres marchalat fisabe, qui est insaisissable. Aucune pensée ne peut le saisir. Donc il attrape au travers de cette loi, il attrape l'insaisissable. Donc c'est intéressant de comprendre que les lois de la Torah, eh bien finalement, elles sont les occasions pour Dieu
de faire saisir son insaisissabilité au travers d'un cas saisissable. Donc le cas saisissable par l'intellect est le vêtement de l'insaisissable. D'accord? Vous avez donné l'exemple là, je ne me rappelle pas, quand on était jeune, il y avait un film qui s'appelait L'homme invisible, et c'était quelqu'un qui se mettait comme ça des bandelettes autour du corps. L'image est très intéressante, il y a quelque chose de très profond en fait. Et quand il mettait ces bandelettes autour de lui, ben, il devenait visible. Et dès qu'il les enlevait, il était invisible. Ben, c'est un peu ça la halakha, si vous voulez. Ça veut dire qu'elles suivent les contours de l'invisible. Il y a quelque chose qui est insaisissable dans le divin, d'accord? Et pour le saisir, Hachem nous met des cas de figure. Mais au travers de ces cas de figure, on saisit ce qui est insaisissable. C'est ça tout le sens de la halakha, d'accord? Et d'ailleurs, on peut remarquer que lorsque la loi est tranchée, par exemple, lorsque quelqu'un va au tribunal, au Beit Din, et que, je sais pas, mais il a un problème sur un sujet, il a acheté une voiture à quelqu'un et la voiture avait un défaut, etc. Donc ensuite, il va demander au rabbanim quel est le psak, est-ce que l'autre doit lui rembourser, comment est-ce qu'il doit faire? Eh bien, quand on ressort du tribunal, on se sent apaisé, même si on a perdu à la limite. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'on sent que l'équilibre a été rétabli. Donc, c'est-à-dire que le divin insaisissable, qui est le point d'équilibre entre les parties finalement, d'accord? Dans le dommage, c'est ce point d'équilibre. Lorsqu'il y a dommage, c'est ce point d'équilibre qui disparaît. Et donc, quand il n'y a plus de point d'équilibre, il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien. Les gens peuvent en arriver à se battre, à se détester, etc. D'accord, Chazé Shalom. Mais lorsque le psak est tranché, c'est comme si l'insaisissable était venu rétablir ce qu'il y avait d'insaisissable, justement, dans la paix qui organisait les choses auparavant et qu'on ne voyait pas. Mais là, dans l'argument, on dit souvent, vous savez, que c'est dans le dysfonctionnement qu'on comprend le bon fonctionnement. Donc, en fait, les cas de figure, si vous voulez, ce sont des dysfonctionnements dans la réalité. C'est ça les problèmes des cas de figure. Tous les cas de figure de la halakha, de la halakha surtout dans les lois dont on parle actuellement, c'est-à-dire les lois des dommages, d'accord, le vol, etc. Donc tout ça, ce sont des dysfonctionnements des rapports humains. Mais ce qui est intéressant dans ces dysfonctionnements, c'est que quand tout fonctionne bien, ben, on ne se rend pas compte de ce qui fait que ça fonctionne bien. Vous voyez, comme vous travaillez dans les couples, etc., quand un couple va bien, ben, par exemple, quand on parle aussi dans le cas de la santé, quand on est en bonne santé, ben, on se demande pas qu'est-ce qui fait qu'on est en bonne santé. On est en bonne santé. Mais quand on est en mauvaise santé, ou quand il y a des dysfonctionnements dans le couple, ou quand il y a des dysfonctionnements dans les rapports humains d'une façon très générale, c'est là qu'on se demande, mais tiens, pourquoi là, ça ne fonctionne pas? Quel est l'ingrédient qui manque et qui fait que ça ne fonctionne pas? En fait, cet ingrédient-là, c'est ce point d'équilibre entre les éléments, d'accord, entre les protagonistes, et ce point d'équilibre, c'est le divin, justement, qui est insaisissable. Et c'est pour ça qu'on ne s'en rendait pas compte auparavant, parce que c'est insaisissable. Mais voilà qu'à la faveur d'un déséquilibre, eh bien, la halakha vient intervenir. Elle intervient et elle dit, bah, dans ce cas de figure, voilà ce qu'il faut faire. Toi, tu dois donner tant à lui, par exemple. Voilà. Tu lui dois 10 000 euros, il faut que tu lui rendes ces 10 000 euros. Et l'équilibre revient. Donc cet équilibre-là, il vient de la volonté divine. Il ne vient pas que de la rationalité humaine qui a compris que il fallait que les êtres humains vivent en bonne entente. D'accord? Il faut qu'il y ait quelque chose de plus. Il faut qu'il y ait une harmonie qui vienne du dépassement de l'humain. Comme dans un couple, par exemple, dans la choupa, qu'est-ce qu'on fait? On dit, voilà, on a deux personnes qui vont se marier. Bon, on aurait pu dire, très bien, voilà, ils vont allez chez vous et faites des enfants, très bien. Mais avant de vivre ensemble, on les met sous une choupa. Pourquoi on les met sous une choupa? Parce que la choupa, c'est ce qui va montrer que l'union des deux
l'union des différences. Hein, quand on a des problèmes avec des gens, on va dire aussi, on dit qu'on a des différends avec une personne en français, c'est vraiment approprié. Donc l'union des différences entre les deux sexes, le masculin et le féminin, d'accord, entre deux individus qui se disputent un terrain, qui se disputent un objet, etc., une somme d'argent, eh bien, pour que les choses soient réunies, pour que les individus soient réunis, il faut qu'il y ait quelque chose au-dessus d'eux qui puisse les réunir et qui puisse dépasser les différences. Et c'est de là que vient ce point d'équilibre. Donc la choupa, elle symbolise ça. Il y a le masculin et le féminin qui s'unissent, il y a un homme concret et une femme concrète qui s'unissent, mais pour qu'ils puissent s'unir, il faut qu'il y ait quelque chose qui transcende leurs différences, qui soit au cœur de leur relation. Et c'est comme cela que leur relation pourra être stable. C'est la même idée dans le Ratson Hashem, si vous voulez. C'est ce qui dépasse toutes les relations humaines. C'est la volonté absolue du divin. Et c'est cette volonté-là qui rétablit l'équilibre, l'ordre, la paix entre les humains. Parce qu'en réalité, si on s'en tient qu'à l'humain, il voudra toujours tirer la couverture à lui, parce que c'est partie de sa nature de vouloir conquérir. Donc pour pouvoir dépasser cet esprit de conquête et cet esprit de guerre, de concurrence, etc., il faut avoir quelque chose qui nous dépasse véritablement, qui me dépasse à moi et qui dépasse l'autre. Et c'est quand je dévoile ce dépassement que l'équilibre se rétablit. Vous voyez, je dévoile ce qu'il y avait d'invisible en temps de paix. Vous voyez, c'est ça qui est incroyable. C'est que le dysfonctionnement, d'accord, donc la halakha, elle vient trancher dans des cas de dysfonctionnement. Le dysfonctionnement, finalement, il met en lumière ce qui permettait le bon fonctionnement. D'accord? L'harmonie, la paix qui était invisible, le divin qui était invisible en temps de paix, le shalom c'est un des noms de Dieu, eh bien, lorsque les choses dysfonctionnent, tout à coup on se dit, tiens, il manque un ingrédient. Alors la halakha va dire, voilà, il faut que tu fasses comme ça. Mais faire comme ça, c'est ramener l'équilibre qui provient du divin. Vous voyez? Donc on a rendu visible l'invisible. Alors ça, c'est sur le plan des relations humaines, sur le plan général, on va dire grandeur nature. Mais ici, il l'étudie sur le plan personnel. C'est-à-dire que le fait même d'étudier la chose, vous voyez, ça apporte un équilibre en soi. Le fait même de l'étudier. Ça révèle en nous, en celui qui l'étudie, l'insaisissable qui se cache dans ce cas de figure. Vous voyez, c'est ce qu'il dit ici. Arezé Mesig Vetofes ou Mekif Besirlo. Il va saisir, attraper véritablement, Makif, et il revient sur l'expression d'avant, envelopper dans son intellect la volonté et l'intellect, la sagesse d'Akadosh Baruch Hu, d'Hachem, des lettres Machashavat Fisabe, qui pourtant n'est pas saisissable par la pensée. Velo birtsono vechokmato, ni même par la volonté et notre intellect. Mais comment peut-il être saisissable? Kim beitlav shutam, ce n'est que lorsque sa volonté, son intellect se revêtent be'alachot ha'aruchot lefanenu, dans les lois qui sont exposées devant nous, donc le Shulchan Aruch, etc., tous les livres de loi, Vegam sichlo, voilà, donc ce n'est que par là que je peux saisir les choses. Donc là, on est dans la phase, on va dire, pour schématiser, active. Donc c'est moi qui saisis la chose. Ça, c'était le premier volet de l'intellect qu'on a rappelé au début du chapitre. Premier volet, c'est je saisis,
la chose. Donc, au départ, on parlait de l'intellect pour n'importe quel sujet, pour n'importe quelle idée. Ok? Donc, l'idée qui est en moi, je la saisis. Mais là, on parle de l'insaisissable. Et la règle, elle s'applique aussi. Donc, premièrement, au travers de la halakha, je saisis par le vêtement l'insaisissable, invisible, qui se cache derrière le vêtement. Ok? Le vêtement, c'est la halakha. L'insaisissable, c'est la volonté et la chokhma, l'intellect du divin. Maintenant, deuxième volet. D'accord? Le contenant, qui est moi, est aussi contenu. Vegam sichlo, donc là, il applique ça avec l'insaisissable. Vegam sichlo melubash baem. Et même mon intellect est revêtu dans les choses, dans la halakha que j'étudie. D'accord? Donc, je saisis l'insaisissable au travers de ce vêtement, mais il se passe exactement ce qui est propre à l'intellect, c'est-à-dire que le contenant est lui-même contenu dans ce qu'il contient. D'accord? C'est le paradoxe de l'intellect qu'on a réexpliqué au début du cours. Eh bien, ici, c'est la même chose. Même mon intellect, qui est contenant, eh bien, lui aussi, il est contenu. Lui aussi, il est revêtu dans la halakha. Donc, il est revêtu dans l'insaisissable. Et ça, nous dit le Morazaken, Ve'u yichud nifla, c'est les mots extraordinaires. Il dit, et il s'agit ici d'une union extraordinaire. Nifla, ça veut dire, c'est l'idée du merveilleux, du sublime. Chez En yichud kamohu, qui n'a pas son pareil, Ke'erko, qui serait à sa mesure, Nimtsa klal begashmiut. Ça n'existe pas dans le monde matériel une union telle que celle qu'on décrit maintenant. Parce que dans les unions matérielles, on parlait par exemple, je sais pas moi, du vin dans la bouteille. Vous pouvez prendre la bouteille en verre de la meilleure qualité, le vin de la meilleure qualité, il y aura, et que vraiment on va dire, voilà, cette bouteille, elle est très bien faite par rapport à ce vin-là, mais ce sera toujours deux objets qui seront différents. Donc il n'y a pas de modèles qui nous permettent de saisir ce type d'union. Même l'union entre un homme et une femme même s'ils sont ils s'aiment très fortement, etc., ce sera toujours deux entités distinctes. Mais là, ici, le saisissant et le saisi inversent les rôles. Donc, on est vraiment dans des choses qui sont une union qui ne peut pas prendre d'exemple. En fait, on peut en parler des heures, mais à un moment, c'est le sentir, si vous voulez, cette union-là. Vous voyez, c'est pas en... Voilà, il explique ce qu'il est, si vous voulez, hein, avec ce modèle du contenant, du contenu qui s'inverse. Mais voilà, tant qu'on ne l'a pas vécu, finalement, on ne sait pas trop ce que c'est. Monsieur Bellarmine, oui. Je suis étonnée parce qu'on dit que la relation entre hommes et femmes est à l'image de la relation entre Akadosh Baruch Hu et les Bnei Israël. Et justement, l'union qui... Mais ça reste quand même qu'un modèle. Ça reste quand même qu'un machal. Ça veut dire que tout ça, vous savez, on dit, dans la Torah, il est écrit à propos après la malédiction, vous savez, lorsqu'il y a eu la faute. Alors, lorsqu'Hachem s'adresse à la femme, il lui dit Vehu yimshol bach, et lui, il te dominera. Et c'est intéressant parce que le mot yimshol, qui veut dire dominer,
en vérité, il a aussi un autre sens. Il est apparenté aussi au mot machal. Et du coup, on peut comprendre aussi que Yim Sholbar, ça signifie il te prendra comme exemple. Ça veut dire que la relation entre hommes et femmes, c'est un exemple pour comprendre la relation entre le divin et l'homme. Mais en fait, aussi forte soit cette relation, eh bien, elle n'équivaut pas à la relation entre le Ham Israël dans sa généralité, au travers de l'étude de la Torah, et Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus, entre guillemets, ça va peut-être vous déplaire un petit peu ce que je vais dire, mais il ne faut pas non plus faire avodah zara de cette relation. Vous comprenez? Il ne faut pas non plus idolâtrer cette relation. C'est-à-dire que par exemple, il y a des gens qui ont des ruptures sentimentales qui sont très très fortes et qui font des dépressions, qui en arrivent à se suicider, etc., parce qu'ils ont trop attendu de cette relation. Alors, elle est très importante, elle est fondamentale, elle doit être équilibrée, mais en fait, il n'y a rien, il y a rien qui doit dépasser la relation avec le divin, même la relation avec son conjoint. Mais c'est pas évident à dire parce que voilà, on a tendance à vouloir, on va dire, surenchérir par rapport à ça. En fait, non, on voit bien que Yaakov Avinu, par exemple, quand il a vu Rachel, il était, voilà, il a vu, c'était, on appelle aujourd'hui, on dirait, il a eu un flash, il a eu un coup de foudre énorme. Eh ben non, voilà, il n'a pas été enterré avec elle. Ça veut dire c'est bien, il faut aimer, il faut être très amoureux, etc. Mais en fait, l'amour pour Dieu, il n'y a rien qui doit dépasser ça. Vous comprenez? C'est très important parce que sinon on s'enferme dans des relations et on ne voit pas comment on peut en sortir après. Vous voyez? Je sais que ça peut paraître un petit peu bizarre, mais le Admorazgan ici, il le dit finalement. Il dit que ce type d'union qui existe lorsque l'existant que je suis s'unit avec celui qui fait exister, ça ne se retrouve nulle part. Pourtant, il y a bien le pendant entre le monde matériel et le monde spirituel. On dit que chaque chose qui existe dans le monde ici-bas existe dans le monde spirituel. Donc là, on est en train de dire, sauf cette union entre Hachem et soi, enfin, En quoi ça contredit? parce que si chaque chose qui existe ici-bas Oui. a son équivalent dans le monde En haut. normaux, Ouais. donc là vous dites non, on ne retrouve pas d'exemple ni de modèle de cette union avec Hachem dans le monde matériel. C'est ce qui est écrit là. Non, mais d'accord, mais il y a une différence entre dire, par exemple, que le lion, d'accord, qui existe en bas, il a une racine spirituelle, ok, et il a une racine spirituelle, ok, on peut, quand on étudie le Harizal et même dans la Chassidut, etc., on voit la racine spirituelle des choses qui existent sur Terre, des animaux, etc., ok. Mais ça, le fait de dire qu'il a une racine spirituelle, ça ne veut pas dire qu'il est en union parfaite avec cette racine spirituelle. Oui, d'accord. Par contre, lorsque j'étudie la volonté divine, c'est une volonté absolue. Alors que moi, je suis pris dans des volontés relatives, non pas absolues, dans des volontés objectales, pas dans la volonté de Dieu lui-même. Et que mon intellect se sépare de ces volontés-là et se met à étudier ce qu'est la volonté à l'état pur, ben à ce moment-là, il se produit quelque chose. On est vraiment dans le... Comment dirais-je? C'est comme si l'absolu qui était en moi découvrait l'absolu du divin. Vous voyez? Dans les relations humaines, on n'a pas ça. Parce que c'est toujours relatif. Et dans les relations humaines, il y a toujours un certain intérêt, toujours quelque chose qui vient, vous voyez, qui vient un petit peu troubler la fête, si on peut dire. Tout peut aller bien dans un couple, puis un matin, il se réveille, il dit « Ah, mais hier, tu m'as parlé comme ça. » Vous voyez?
la ahava she'ena tluya bedavar, l'amour qui ne dépend de rien, ben, en fait, cet amour-là, il est obtenu quand le lien, il est vraiment lié avec le divin, si vous voulez. C'est-à-dire que j'arrive à voir le divin qui est dans l'autre. À ce moment-là, oui, c'est son essence propre. À ce moment-là, effectivement, je me détache de tous les intérêts. Mais c'est extrêmement difficile. Mais en même temps, ici, il y a une forme de conscience des choses aussi, vous voyez. C'est-à-dire que quand j'étudie, il y a une conscience, surtout telle que lui, il le présente. Donc, il y a une conscience que je suis en train de m'unir avec l'insaisissable. Et c'est ça qui rend aussi, c'est le fait que c'est aussi qu'on s'unit avec l'insaisissable, si vous voulez, qui rend si unique ce type d'union. Parce que c'est s'unir avec l'insaisissable, c'est, regardez ce qu'il dit après, on n'a pas encore lu ces derniers mots, mais il dit Mikol Tzad Upina. C'est une union qui se produit de tout côté et de tout angle, de tout coin. C'est-à-dire qu'il ne reste rien qui ne serait pas uni. Parce que je suis enveloppé dans l'insaisissable au travers de cette étude. Donc, il reste enveloppé, ça veut dire tout moi. Donc, il ne reste rien qui n'est pas uni. Et de la même façon, quand je le saisis au travers de cette halakha, d'accord, il se donne entièrement dans ce qu'il est au travers de cette halakha. Donc, il donne entièrement son insaisissabilité au travers de ce cas de figure. Vous voyez. Donc, finalement, ce qui est insaisissable le devient. Donc je m'unis avec cette chose-là, et il n'y a pas de coin, si vous voulez, parce que c'est l'insaisissable. Donc l'insaisissable n'a pas il n'y a pas d'excroissance à droite, à gauche, etc. Il n'y a pas c'est tel qu'il est, l'insaisissable. Donc je suis uni à lui, je suis en lui, et il est en moi. Donc il n'y a plus de, vous voyez, il n'y a plus d'imperfection, si vous voulez, il n'y a plus de grumeaux qui viendraient. C'est comme si c'est l'amalgame, vous voyez, comme on parle d'un alliage, l'amalgame dans les métaux, etc., il était absolument parfait. Voilà. Bon, je vous laisse réfléchir à tout ça. Il faut que je fonce. Encore une fois, je vais être en retard. Il va me... alors, pour celles qui viennent, je vous dis à mercredi, Bezrat Hashem. Voilà. Mercredi, Bezrat Hashem, dans la Ezrat Nashim. Dans la Ezrat Nashim, d'accord. Okay. Ok, on vérifie. C'est 10 heures, hein, vous m'avez dit. 10 heures, oui, 10 heures, c'est ça. Ok. Ok, bonne journée à toutes et bonne semaine. Merci bien, Shavuot Tov. Shavuot Tov. Au revoir. Au revoir.